Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission de Née pour servir. Florence Nightingale, ça vous dit quelque chose? Cette femme qui a vécu vers la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, surnommée la Dame à la lampe, fut une pionnière des soins infirmiers modernes. Florence Nightingale naquit dans une famille britannique de classe moyenne aux relations haut placées. Inspirée par ce qu'elle considéra comme un appel chrétien divin, elle se consacra aux soins infirmiers. Elle ressentit cet appel pour la première fois chez elle en 1837, puis tout au long de sa vie. Florence Nightingale décida de se consacrer donc au métier d'infirmière. À cette époque, il faut savoir que la carrière d'infirmière avait mauvaise réputation, les postes étant principalement occupés par des femmes relativement pauvres. Elles étaient perçues comme des parasites suivant les armées. Dans la pratique, ces infirmières pouvaient tout aussi bien travailler comme cuisinières. Ainsi, quand Florence a décidé en 1845 d'entreprendre une formation d'infirmière, elle a provoqué chez elle, dans sa famille, une grande colère et une profonde détresse. Florence Nightingale commença sa carrière d'infirmière en 1851, après une formation de 4 mois en Allemagne. La contribution la plus célèbre de Florence survint lors de la guerre de Crimée, suite à des rapports au sujet des conditions épouvantables des soldats blessés. Florence constata que le taux de mortalité chez les soldats était dû en bonne partie aux conditions mauvaises de vie sur place. Cette expérience l'a poussée à défendre l'importance des conditions de vie sanitaires. Elle contribua ainsi à réduire le nombre de morts au sein de l'armée en temps de paix. Elle se concentra ensuite sur la conception sanitaire des hôpitaux. Vous vous demandez sans doute comme moi pourquoi on l'appelle la Dame à la lampe. C'est très simple, c'est parce que chaque nuit, elle parcourait les 6 kilomètres de couloirs de l'hôpital pour voir comment les blessés, les soldats, blessés, malades, se portaient. Aujourd'hui, des milliers d'infirmières de formation continuent de prendre soin des malades et des blessés partout dans le monde. Heureusement, les conditions sont de loin plus favorables en bien des endroits qu'à l'époque de Florence Nightingale. La passion de cette femme pour son prochain fait battre encore et toujours le cœur de femmes et d'hommes qui ont décidé de marcher dans ses traces. Aujourd'hui, donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Karine Coulombe. Karine est infirmière et comme nous le verrons dans notre émission, elle consacre une bonne partie de sa vie au bien-être de ses semblables. Bonjour Karine. Bonjour Monique. Karine, comme je viens de le mentionner, Florence Nightingale a vécu dans des conditions infirmières épouvantables, en fait, plus c'est ça dans lequel elle était là pour constater. C'est pas le cas aujourd'hui. Les soins infirmiers, le système a complètement changé et on peut dire qu'on est confortable. Oui. Mais avant d'aller un peu plus dans ce sujet, dans ta vocation, dans ta profession d'infirmière, puisque c'est ce que tu es, j'aimerais que tu nous parles un peu de nous, qu'on puisse te découvrir. Qui est Karine Coulombe? D'où elle vient? Son parcours de vie, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que tu es pure québécoise par hasard? Non, je ne suis pas pure. Mais mon père est né à Montréal, puis ma mère est née en Ontario, à Windsor. Donc, j'ai un parent anglais puis un parent français. Comme tu étais au Québec, on peut présumer que tu es allée à l'école française. Non. Même pas? Non plus. D'accord. Non, j'ai été à l'école primaire en anglais. OK. Mais il y avait un cours d'immersion, donc c'est moitié anglais, moitié français. OK. Il y a certains cours qui sont en français, certains cours en anglais. Donc, j'ai développé le français. Par contre, je dirais que l'anglais, jusqu'à, début vingtaine, l'anglais était ma langue primaire. Primaire, vraiment? Oui, j'avais de la difficulté à tenir une conversation continue en français. En français? Oui. D'accord. Ça, c'est pour le primaire. Maintenant, si on y va un petit peu plus du côté secondaire, qu'est-ce qui s'est passé? Le secondaire, je suis allée à une école privée, pensionnat, chrétienne. On passe du public, OK, pensionnat, privé, chrétien. C'est ça, au Tennessee, aux États-Unis. Tu es passé de la vie primaire, tu rentrais chez toi tous les soirs, on voyait papa, maman, puis tout à coup, comme ça, on devient pensionnaire. Comment tu as vécu ça? Moi, j'avais beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que, justement, je suis une personne sociale. Oui. Alors, j'aimais beaucoup j'avais une colocataire dans ma chambre.
Puis j'aimais l'aspect familial, mais avec toutes les amies. Tu sais, à cet âge-là, on aime les amis, hein? Moi, j'étais toujours entourée des amis. On avait des chorales, on faisait plein d'activités, des pique-niques, plein de choses. Fait que pour moi, c'était vraiment la joie. J'ai trouvé un sens d'épanouissement. OK. Parce qu'à l'école publique, surtout proche du secondaire, ça devient plus difficile. D'accord. Quand on a un temps où est-ce qu'on essaie de s'identifier qui je suis et tout ça. Puis j'étais une fille chrétienne. Je suis encore, mais pour moi, c'était difficile parce que je voulais être moi-même, mais j'étais pas bien avec mon environnement. Alors pour ça, j'étais comme un poisson dans l'eau. Parce que c'était une école où est-ce qu'on allait à l'école le matin, puis on travaillait l'après-midi. Alors, on apprenait toutes sortes de choses, comme les filles, par exemple, on travaillait dans le secrétariat, dans la cuisine, dans le centre d'accueil comme préposé aux bénéficiaires. On parle donc ici d'une éducation holistique, c'est-à-dire qu'on ne reste pas qu'au niveau académique, mais on touche à la vraie vie, quoi. Oui, ça fait vraiment un complet, je trouve. Parce que la personne, on n'est pas juste académique. On a un sphère autour de nous qui est beaucoup plus large. Puis j'aime ça parce que les adolescents, souvent, on ne peut pas développer ça. Non. Mais nous, on avait la chance physique, académique, spirituelle, vocationnelle. C'était complet. Ah, c'est vraiment fantastique comme pensée, comme système. Donc, tu as évolué à travers tout ça, à travers ton tout secondaire, finalement, jusqu'au secondaire 5. Oui. Ça m'amène un petit peu à parler de ce que tu fais actuellement, ta vocation. J'aime mieux dire vocation que carrière, parce que, bon, déjà, d'entrée de jeu, je sens que tu as une passion en dedans de toi. Oui. Ça se peut pas que tu fasses ça juste pour la paye, juste pour la carrière, le prestige. Bon, je suis infirmière, tout ça. Il y a quelque chose en toi. Comment ça t'est venu? Est-ce que ça a été un coup de foudre? Un bon jour, tu te dis « Wow, c'est ça que je vais être une infirmière ». Ou bien, petit à petit, à force de regarder d'autres carrières, d'autres professions, tu te dis « Oh, bien, peut-être que, tiens, celle-là, parmi tant d'autres, ça ferait l'affaire ». Non, c'était ni un ni l'autre, en fait. C'était une certitude de savoir que j'ai toujours pensé, bien, dès un jeune âge, je dirais 10-11 ans, que j'étais appelée à faire ça. Aussi jeune? Oui. Que c'était ça, je voulais être infirmière. Puis c'était pas juste, je vais être dans le milieu médical ou la biologie, c'était vraiment infirmière. OK. Puis il y avait une raison pour ça, parce que quand je voyais les infirmières, ce qu'ils faisaient, puis je connaissais pas tout dans ce temps-là, mais j'admirais ça. Puis je me disais, ils peuvent vraiment être proches du patient. Puis souvent, les bonnes infirmières qu'on voit aujourd'hui, que pour eux, c'est une vocation, pour eux, c'est pas juste un travail, c'est parce qu'ils aiment le contact. Ce ne seraient pas des infirmières, comme je te dis, de pharmacie. Il faut vraiment qu'ils soient il faut vraiment qu'ils soient avec une personne, toucher la personne, parler avec la personne. Fait que c'est plus que juste donner des soins. C'est vraiment une relation qu'on établit avec un individu, lui le patient, moi l'infirmière. Oui. OK. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un appel, un peu comme Florence Nightingale? Elle dit vraiment, oui, elle dit, j'ai eu un appel divin, je l'ai senti, je le sais, il n'y a pas rien qui peut me détourner de ça. Oui, puis dans le fond, moi, j'ai toujours pensé que on n'est pas sur cette terre pour rien. Okay. On est sur cette terre avec une mission. On a quelque chose, chacun de nous a une mission, on a quelque chose à faire. Okay. Puis quand que je pensais être infirmière, c'était pas juste, je vais être infirmière... comme tu disais, pour la paye ou parce que j'aime les belles uniformes crispés, là. Mais c'était vraiment parce que je voyais que je pouvais servir le monde. Puis, en fait, quand on sert, ça remplit quelque chose à l'intérieur de nous. Forcément, oui. C'est ça. Alors, pour moi, satisfaction qui s'installe. Puis quand je travaillais comme préposée dans le centre d'accueil à l'école, à l'âge de 16 ans, je ressentais ça. Pourtant, préposé, c'est pas un travail qui est facile, c'est très physique. Mais non, mais surtout à cet âge-là, parce que là, tantôt, tu nous as dit que tu as eu la formation de préposé, mais tu as même travaillé comme préposé. Oui. À cet âge-là. Oui. Si jeune. J'étais chef d'équipe. En plus. Oui, fait que j'avais, je pense que je me rappelle bien, c'était environ 22 patientes à ma charge, plus les étudiantes qui travaillaient. Alors, je faisais la cédule, je faisais sûr que tout était bien fait, je vérifiais. Puis pour moi, c'était une fierté. Pas une fierté comme « oui, je suis bonne », mais une fierté que j'ai une responsabilité. OK. Puis à 15 ans, 15-16 ans, oui, il y a beaucoup j'étais de très leadership. sérieuse. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de leadership. Ça veut dire que tes professeurs ont déjà discerné cette qualité chez toi, cette capacité d'organiser, de diriger, de voir à ce que les choses se passent bien. Oui.
Puis toi, ça répondait à tes attentes, c'est sûr? Ah ben oui. Puis je suivais les infirmières dans le corridor quand ils allaient passer leur petite pilule écrasée dans la compote de pommes. Je sais pas s'ils font ça encore, mais il y avait leur uniforme complet. Tu sais, quand dans le temps de Florence Nightingale, avec le petit chapeau d'infirmière blanc, les souliers blancs, les collants blancs, tout le kit. Tout était là. Oui. Fait que pour moi, c'était comme, wow! J'étais impressionnée, mais je les suivais, je leur demandais comment vous faites ça, puis je demandais qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça. J'étais super intéressée. OK. Puis eux, il y en a une en particulier, elle m'apportait avec elle. Puis elle me laissait donner le petit cup à la patiente. Puis, déjà, ah oui. J'aimais mieux faire ça que d'aller jaser avec les autres. Pourtant, j'aime jaser, là, mais j'aimais mieux faire ça parce que pour moi, c'était un apprentissage. Tu sais, je voyais comment qu'elle faisait, puis ça remplissait encore plus le besoin. Je disais, oui, je veux vraiment faire ça. Karine, contrairement à Florence Nightingale, qui est restée célibataire toute sa vie, toi, tu t'es mariée. Oui. Donc, tu as des enfants maintenant. Tu en as combien? J'en ai 3. 3 enfants. Bon. On est mariés, on a des enfants, on est infirmière. Comment on arrive à concilier tout ça au travail? Il faut mettre les priorités. Il faut savoir c'est quoi nos priorités dans la vie. Puis moi, autant que je voulais être infirmière, autant que je voulais être maman. Mm-hmm. Alors, comme je dis, ça fait partie de moi d'être infirmière, ça fait aussi partie de moi d'être maman. Alors, je me suis dit, bon, comment je vais faire ça? C'est quoi le plus important? Pour l'instant, parce que mes enfants sont jeunes, j'ai 6 ans, 4 ans et 6 mois, OK. Mes enfants, c'est la priorité. Alors, je travaille juste 2 soirs par semaine. C'est mon poste. D'accord. Fait que ça comble. Puis mon mari est à la maison avec eux, fait qu'ils sont avec papa. Alors, pour l'instant, c'est comme ça que ça va être pour un bon bout. OK. Pour pouvoir concentrer sur mes enfants, tout en ayant le petit, comme d'enfant, c'est comme des vacances. Je pars de la maison, je vais au travail, puis je me ressource dans ma vocation, puis je reviens à mon autre vocation. En fait, j'en ai 2. Oui, totalement, parce que, oui. Bon, on sait bien, élever les enfants, c'est une vocation en soi et complète. Oui. Tu exerces ton métier d'infirmière même à la maison? Ah oui! Oui. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quand tu as laissé les études, quand tu étais prête, tu es entrée, tu faisais quoi? Tu étais à quel étage? Tu t'occupais de qui, finalement? Bon, j'ai gradué en 99. OK. Alors, ça fait quand même 11 ans. J'ai calculé ça hier soir. J'ai dit, ça fait 11 ans quand même. Fait que le temps passe vite. Mais j'ai gradué en 99. J'ai commencé à Montréal, un hôpital à Montréal de trauma. Fait que c'est un des plus gros. Puis j'ai commencé en chirurgie générale, en spécialité gastro-intestinale. C'était les chirurgies gastro-intestinales. Puis j'avais fait un stage là, puis ils m'avaient recruté. Puis je trouvais que c'était une bonne place pour avoir de l'expérience. Parce que je savais que même si j'étais zélée, excitée, que j'avais besoin d'une bonne base pour me sentir confortable. Alors, je suis allée en chirurgie, puis je me rappelle que je suivais beaucoup les autres infirmières, je vérifiais beaucoup ce qu'ils faisaient. Parce que, tu sais, quand on est plus jeune, quand on est à l'école, on se dit comment ils font pour tout se rappeler de toutes ces choses-là, tous les patients, tous les médicaments, on pense que c'est incompréhensible pour nous. Puis là, maintenant que je suis où est-ce que je suis, je me dis, en fait... Ah, tu comprends. Oui, fait que c'est merveilleux, en fait. T'as tellement hâte d'arriver là, puis quand t'es arrivé là, tu te dis, bon... Ça devient presque une seconde nature. C'est comme si tu n'as même plus besoin d'y penser. Oui. Il arrive quelque chose, tu réagis de telle manière. C'est ça. Surtout, tu n'avais pas commencé, je ne crois pas que c'est un domaine facile, chirurgie. Non, c'était très rochant. Une chance, dans ce temps-là, je n'avais pas d'enfant. Fait que je travaillais des 12 heures. Puis, on avait facilement 6 patients chaque, qui est beaucoup en chirurgie. Puis, on courait les corridors. Fait que c'était vraiment l'apprentissage rapide. Il fallait que ce soit rapide. Fait que c'était bon pour moi. Mais après 3 ans, je commençais à être pas mal fatiguée. Puis, je trouvais que c'était lourd. Ça demande beaucoup physiquement. Oui. Hein? On est toujours debout. Oui, puis tu cours beaucoup. On court beaucoup. Oui, physiquement. Oui. Dans ta tête, puis physiquement, tu cours. Fait qu'après, en 2003, j'ai quitté. Je suis allée à la salle d'accouchement. Oh, okay. Encore à Montréal, un plus petit hôpital. Ça, on change complètement de domaine. Encore une fois, j'ai voulu être sage-femme. Infirmière sage-femme, mais ici au Québec, c'est un peu différent, les sages-femmes et tout ça. Alors, j'ai dit, bon, je vais rester infirmière, mais de combler le besoin que j'aime, je vais aller en salle d'accouchement. Parce que les salles d'accouchement, il n'y a rien de plus excitant que ça pour moi. Oui. Tu sais, c'est la vie. Oui, il y a des moments tristes, mais en général, c'est merveilleux. Puis à chaque fois que tu vois un accouchement, c'est toujours différent. Même si c'est pareil, c'est différent. Alors, en 2003, je suis allée à la salle d'accouchement dans un hôpital. Je suis allée de 18 étages à 6 étages. Fait que j'ai diminué, mais pour le mieux.
Pour le mieux, pour le mieux. Je savais que je voulais des enfants. Fait qu'il fallait que je commence à déstresser un petit peu. Oui, c'est ça, pour que la grossesse passe bien, pour que toi aussi, tu puisses vivre une belle expérience dans le calme. Non, c'est intéressant tout ça. Je te dirais que ça m'apporte beaucoup, ça apporte sans doute beaucoup à ceux qui nous écoutent. Tout ce don de soi que tu as, on n'arrête finalement jamais quand on exerce ça. Et puis, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais allée à une école chrétienne. Tu as dit, je suis chrétienne, j'étais chrétienne et je le suis encore. Tu es une chrétienne engagée. Oui. Est-ce que ça a une influence sur ton travail? C'est sûr que oui, je suis encore chrétienne. J'ai été élevée par des parents chrétiens. Mm-hmm. Puis c'est sûr que quand on devient infirmière, ça peut pas être juste une carrière, surtout quand on est chrétien. Puis moi, premièrement, j'ai toujours vu ça comme une vocation. Donc, en plus d'être chrétienne, j'ai vu ça une façon pas d'évangéliser, mais de répondre aux besoins des gens. Mm-hmm. Quand je regarde dans la Bible la vie de Jésus, je regarde la façon qu'il était, l'amour qu'il donnait aux autres, l'être humain. Puis c'est ça que quand je prends soin de quelqu'un, je vois l'être humain. J'ai de l'amour envers quelqu'un que je connais même pas. Puis c'est vraiment, je le ressens à l'intérieur de moi. C'est vrai, je l'avais dit à mon mari une fois, j'ai dit, j'aime ces personnes-là. Puis j'ai dit, c'est vraiment Dieu qui m'a donné ça. Puis ça m'apporte beaucoup d'aimer les autres comme ça. Fait que dans le fond, c'est d'aimer les autres, de ne pas se sentir égoïste. On n'est pas ici pour nous. On est ici pour les autres. On est ici, notre mission dans cette vie, c'est de servir les autres. C'est non pas de se centrer sur nous-mêmes, de ce qu'on veut, de notre vie et tout ça, c'est vraiment d'être là pour les autres. Et une fois qu'on reconnaît que c'est notre mission dans la vie, la joie vient, l'épanouissement vient. Alors, comme je vous dis tantôt, tu as demandé une anecdote. Dans la Bible, ça parle souvent de le jugement des autres, de ne pas juger les autres. Et quand on est infirmière, on voit beaucoup de monde, toutes sortes de monde. Qu'on peut peut-être avoir des jugements, soit des personnes qui viennent de la rue, qui sont peut-être pas propres, qui parlent mal. Je me rappelle d'un homme en particulier, ça fait un petit peu de temps de ça, mais il m'a frappée parce qu'il parlait très fort et très vulgaire. Ah oui? Je dirais pas les mots quand même à la télé, hein? Mais je me rappelle que j'ai eu un rapport avec lui très intéressant. Pas grand monde voulait prendre soin de lui parce qu'il était tannant. Il chialait tout le temps, il criait après tout le monde, il n'y avait jamais rien de correct. Alors moi, je l'ai pris avec assurance, j'ai dit, regardez là, j'ai dit, on est ici pour prendre soin de vous. Puis je l'ai dit en bon québécois, arrête de chialer. J'ai dit, arrête de chialer, puis j'ai dit, je suis là pour t'aider. Puis après ça, c'est comme si, elle pense vraiment à moi, là. Elle respecte vraiment qui je suis. Il sentait le respect que j'avais pour lui en tant qu'humain, en tant que personne. Mm-hmm. Je ne voyais pas l'extérieur. Puis moi, je crois que c'est vraiment un don de Dieu parce que en temps normal, je pourrais peut-être porter jugement. Là, je pense que c'est pas difficile non plus, surtout quand une personne est négligée dans les aspects physiques. Là. Exactement, exactement. C'est pas difficile de porter jugement, comme tu dis. Mais j'ai eu un échange avec lui une fois quand je changeais son pansement. Puis on parlait, puis il me racontait qu'il était un alcoolique, qu'il était ivrogne, puis il était tout le temps sous, tout le temps. Puis je lui expliquais que c'était pas bon pour lui, puis j'expliquais comment il pourrait s'en sortir. On parlait longuement, même quand il fumait de la cigarette, toutes ces choses-là, ça apportait à ces problèmes de santé qu'il avait. Oui. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai dit, tu peux réussir à faire ça. Puis je lui ai dit parce qu'il était ouvert à ça, parce que normalement, dans l'aspect médical, tu dis pas à quelqu'un, je vais prier pour toi. Non, c'est ça. Tu parles pas de religion, tu parles pas de prière, de Dieu et tout ça. Mais il y a certaines circonstances que tu sens que la personne est ouverte. Puis, j'ai juste dit, je vais prier pour toi. J'ai dit, je vais penser à toi. Tu lui as dit ça? Je lui ai dit. Puis, il m'a regardé. OK. Tu sais, il trouvait ça bizarre un peu, mais j'ai dit, tu vas voir. J'ai dit, à un moment donné, on va se voir. Puis, j'ai dit, tout va aller mieux. C'était fini comme ça. Il est parti et tout ça. Un jour, après le jour de l'an, en tout cas, c'était le 1er janvier. Donc, la veille, c'était avant. Puis qu'est-ce qui arrive la veille? Bien, on fête en général. Oui, c'est bien arrosé. Oui, c'est ça. On se comprend bien, hein? Fait que j'étais dans le corridor, je marchais, je travaillais, puis j'entends « Karine, Karine! » Puis il criait fort encore. J'ai dit, je reconnais cette voix-là. J'ai dit, c'est qui? Je me retourne de bord, c'est ce monsieur-là. Ah ben. Non, c'est pas vrai. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Mais il sortait, puis il avait de l'air plus propre que d'habitude.
Puis là, il dit, Karine, je suis venue te voir. Il dit, je t'ai amené un cadeau pour le jour de l'an. Puis il m'avait acheté un petit cadeau en céramique. Puis pour lui, c'était beaucoup. C'est une personne sans abri. Oui, un cadeau pour moi, là. Oui, puis c'est une personne sans abri. Fait qu'il n'y a pas d'argent, ce monsieur-là. Non, c'est ça. Mais il voulait vraiment. Puis il a commencé à m'expliquer. Il dit, regarde-moi, regarde-moi. Là, je le regardais. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis pas sous. Puis mais là, je le regardais. Je dis, c'est vrai? Puis c'était le lendemain, le jour de l'an, là. Puis il dit, ça fait 3 mois que j'ai pas bu. Puis j'ai dit, t'es-tu sérieux? Puis j'étais tellement contente. Il dit, oui. Puis il dit, en plus, je me suis fait une copine, c'est une Italienne. Puis il dit, je veux venir. Oui. Incroyable. Ben oui, fait que ça, pour lui, c'était une fierté de me dire que, en fait, ce que tu as fait pour moi, ça m'a aidé à changer ma vie. Oui. Ah, ça m'avait tellement fait de quoi, là. Puis j'étais fière. Lui, il voulait me sortir prendre un petit café et tout ça. Il était tout excité. Mais c'était le fait que, premièrement, qu'il est revenu me voir pour me le dire. Puis, il voulait me dire, regarde, j'ai changé ma vie parce que l'influence que tu as eue. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je me suis dit, Seigneur, tu as envoyé cet homme-là dans ma vie pour ça. Fait que quand je suis infirmière, je ne suis pas juste là pour faire mon travail. J'ai toujours les yeux ouverts, toujours les oreilles ouvertes à me dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? À répondre à d'autres besoins que le besoin physique. Oui, parce que, comme on disait, la personne est entière. Quand j'étais à l'école, on a appris ça. Tu es entier, tu as plein d'aspects. Tu n'as pas juste un aspect. Comme là, c'était pas juste son physique. Non. C'était le mental. C'était son âme à lui. Oui. Alors ça m'avait vraiment frappée. Je me rappellerai toujours de ces histoires-là. Oui. Puis si j'ai le temps pour une dernière histoire. Ah oui, oui, oui. Une dernière? Oui. Il y a une autre histoire, même endroit en chirurgie qui m'a frappée. Je prenais soin souvent des personnes en soins palliatifs. Ça, c'est en soins de vie. En fin de vie. En fin de vie, oui, c'est ça. Oui, c'était quand quelqu'un est en train de mourir. Soins palliatifs, c'est les soins de confort. D'accord. Puis, en chirurgie, parfois, on avait ces gens-là. Puis, j'avais un monsieur en particulier, il avait l'âge de mon père à ce moment-là. Il avait 45 ans. Puis, ça m'avait frappée, puis je regardais son âge, je dis « Wow, ça pourrait être mon père ». Puis, je suis devenue tellement attachée à cette famille-là. C'était une famille très proche, très unie. Sa femme, ses parents, ses enfants. Il y avait 2 filles adolescentes. C'était une famille comme on ne voit pas souvent. D'accord. Très unie, très en amour l'un de... Ah oui, en amour de l'un et l'autre. Mais tu dis que tu as pris soin de lui. C'est sur quelle période de temps, à peu près? J'ai pris soin de lui pendant presque 1 an. Aussi long que ça? Oui. La raison, c'était parce que c'était un homme très malade. Puis, il y avait beaucoup de soins. Puis, au niveau psychologique, c'était lourd aussi. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infirmières qui voulaient prendre soin de cet homme-là parce que c'était beaucoup pour eux. Il foutait beaucoup d'énergie physique et psychologique pour faire ce travail-là. Puis moi, je crois que Dieu m'a donné l'énergie, m'a donné la force parce que j'étais contente. Puis eux, ils étaient rendus accrochés à moi. À chaque fois que j'étais sur mon chiffre, là, ils venaient « Est-ce que tu es avec nous ce soir? » Je dis « Bien sûr. » Alors, il y a des nuits, je m'en rappelle, ils souffraient énormément, ils étaient enflés de partout, il y avait des douleurs dans le dos, douleurs partout. Je lui donnais des compresses, d'hydrothérapie dans son dos, puis ça ne fait pas partie de mon travail, mais je ressentais le besoin de faire ça pour lui. C'est un appel. Être à l'écoute de ce que les autres ont besoin. Pour les gens qui ne sont pas infirmières, qui ne sont pas dans le système médical, dans votre milieu de travail, vous pouvez trouver des choses à faire pour Dieu. Si on est à l'écoute, si nos yeux sont ouverts de ce que les gens ont besoin, vous serez émerveillés de ce qu'on peut faire dans notre propre personne pour aider les autres. Donc, tu veux dire, c'est presque à l'infini, là, finalement. Ah oui! Parce que c'est pas juste en tant qu'infirmière ou quand tu es très proche des individus. Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui peuvent aider aussi. Oui, parce que être chrétien, c'est ça. C'est de servir des autres comme Jésus servait les autres. Ça, c'est ma façon de le dire. Oui, c'est comme ça que tu le ressens, que tu le vis. Ah oui, je le vis. Oui. Puis cet homme-là, finalement, il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas parce qu'il avait sa famille. Et j'avais parlé à sa femme. Je lui ai dit, il faut que tu le laisses mourir. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu passes du temps. Puis pour parler comme ça à quelqu'un, il faut que tu sois proche. Ben oui. Il faut pas, tu sais, il faut que tu... Alors, ça montre la relation qu'on avait. Pour eux, j'étais comme de la famille. Ils me le disaient, t'es comme notre fille, t'es comme notre petite fille, t'es comme notre sœur. Une magnifique relation, finalement. Oui. Puis j'avais quoi à ce temps-là? J'avais 23 ans, pas plus que ça. Puis à la fin, finalement, sa femme est allée lui parler.
Puis elle lui a dit « C'est correct, on va être correct. » T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va être correct. Puis ils ont passé 2 heures ensemble, intimes. Puis le lendemain, il est décédé. Le lendemain? Oui, mais j'étais pas là. OK. J'étais pas là. Puis je crois que c'est Dieu qui m'a épargnée. Parce que, tu sais, j'ai pris soin de lui pendant 1 an, là. Oui. J'étais partie de leur univers. Après que quelqu'un meurt, il faut prendre soin d'eux aussi. Oui. Les familles s'en vont, mais nous... Fait que moi, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça. À ce moment-là. Fait que Dieu a planifié ça à mon point de vue, à moi, pour que je sois pas là. J'ai fait mes adieux parce que je m'en allais en vacances. Je lui ai dit au revoir. Je savais. Je lui ai dit que j'étais fière de l'avoir connu. Et quand je suis revenue, la famille est venue me voir, puis ils m'ont dit qu'ils avaient fait un don. Un don? En mon nom. Ah bon? Ah bon? Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont donné de l'argent, comme si c'était moi. Ils ont dit, Karine Coulombe a donné tant d'argent à la Fondation pour le rein, le cancer du rein. Fait que c'est une marque de reconnaissance. Exactement, de reconnaissance. Pour eux, c'était gros, là. C'était comme si moi, je donnais de l'argent à cette fondation-là parce qu'ils voulaient montrer comment ils m'aimaient. Puis ça m'a vraiment frappée. Puis c'était cette première fois-là, ça faisait peut-être 1 an, j'étais infirmière, que j'ai vu Dieu, t'as une mission pour moi. Je peux faire plus que juste les aspects. Donner des soins physiques, corporels, soigner une plaie. Puis je suis pas obligée de prononcer le nom de Dieu. Je suis pas obligée de dire « je vais prier pour toi », tout ça, parce que en général, éthiquement, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Mais on peut agir. Oui, on peut le faire. On peut agir. En odeur de soi. J'ai aucun problème avec ça. Je suis pas obligée de le dire. Fait que c'est mes 2 expériences les plus frappantes à date que je pourrais dire qui m'a touché ma vie et qui a touché la vie, je crois, de ces gens-là. Réellement. Et ça continue. À tous les corps de travail, j'ai des histoires. Karine, je te remercie infiniment d'avoir accepté de participer à notre émission Né pour servir aujourd'hui. Et puis, je terminerai en disant que pour moi, tu es vraiment une dame à la lampe. Comme Florence Nightingale, parce que avec ce que tu viens de nous raconter comme expérience, tu veillais la nuit de monsieur et tout, tu t'es promenée en quelque sorte avec ta petite lampe à toi, ta lumière, une lumière qui va au-delà de la lumière physique, mais une lumière qui réconforte, qui fait du bien émotionnellement et spirituellement. C'est ça que je souhaite en tout cas. Puis je souhaite que Dieu peut bénir ces gens-là à travers moi. Merci beaucoup, Karine. Merci, Monique. Chers amis, nous recevions aujourd'hui Karine Coulombe, épouse, mère et infirmière. À la suite d'un tel témoignage, n'êtes-vous pas tenté, vous aussi, de découvrir vos talents, de les développer et de servir vos semblables? C'est sans doute l'une des plus grandes satisfactions que la vie peut nous apporter. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre prochaine émission, Né pour servir. À bientôt.